Nadia, tu es très impliquée dans la communauté avec ta contribution et on a entendu que prochainement, il y aura un article qui va sortir. Peux-tu nous parler de cet article, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, l'article, il va sortir dans une revue scientifique en santé mentale. Et l'intitulé de l'article, c'est « Donner du sens au non-sens du trauma ». C'est quoi? C'est parce que quand on vit un événement traumatique, on se dit qu'il n'y a pas de sens. Un événement traumatique, ça peut être comme les névroses de guerre, des inondations, le terrorisme, une explosion, une fusillade, un attentat. Tout ça, c'est un événement traumatique, d'accord? Donc, quand on vit un événement traumatique, la perte d'être cher, et surtout quand cette perte-là vient dans des conditions très dramatiques, d'accord? Comme l'attentat, par exemple. C'est ce qui vous a mené à écrire cet article, c'est l'attentat? Exactement, je parle justement des victimes de l'attentat de la mosquée de Québec survenu le 29 janvier 2017. Donc, où ont péri 6 des gens de chez nous, hein, des Maghrébins, de beaucoup de personnes qui ont été blessées aussi. Et puis, les familles, c'est ce qu'on appelle des victimes indirectes. C'est des gens qui sont très touchés dans leur intérieurement. Dans mon article, je parle de la blessure identitaire qu'ils ont reçue, qu'ils ont subi. C'est parce que cet attentat-là les a atteints dans leur identité profonde. Et donc, comme je te disais, ça n'a pas de sens que quelqu'un vive quelque chose comme ça. Donc, on essaye, nous, en tant que thérapeute, de normaliser en quelque sorte. C'est quoi normaliser? C'est de leur dire, voilà ce que vous allez subir. Donc, dans mon article, on parle de l'état de stress post-traumatique. Les gens qui vivent un état de stress post-traumatique, qu'est-ce qu'ils subissent, qu'est-ce qu'ils vont vivre, vous savez, les cauchemars, les reviviscences, et on revoit la fusillade, on rêve du défunt, on rêve des blessures, des choses comme ça. Après, les gens, ils se disent, ah, je ne suis pas le seul à le vivre, par exemple, c'est ça, normaliser. Je ne suis pas le seul à le vivre, je vais pas virer fou, par exemple. Hein. Je suis en train de vous parler de généraliser un petit peu pour que tout le monde puisse comprendre ce que je dis. Et après, j'atteins un petit peu cette communauté-là qui a été atteinte et je parle de comment ils étaient, l'évolution de leur état, des patients en général, 3 mois après, 1 an après, puis après les commémorations, qu'est-ce qui les a apaisés, qu'est-ce qui a fait du bien, le processus judiciaire qui est venu apporter comme une autre dimension qui a été apaisante pour eux, parce que c'est comme s'ils ont été témoignés, hein, à la cour, où ils ont pu exprimer ce qu'ils avaient enfui en dedans d'eux. Hein, qui était caché. C'est ça, c'était comme un échappatoire en fin de compte. Donc je parle de tout ça, et ça vient et puis je parle aussi de la prévention qu'on peut faire avec eux, et je parle surtout de la dimension multiculturelle de la prise en charge psychologique. Donc comment on fait quand on prend en charge des gens immigrants et qu'ils ont été atteints directement parce qu'ils sont immigrants. C'est ça, multiculturel, oui. Voilà, parce qu'ils sont musulmans. Donc c'est ça qui est venu me chercher. Est-ce que vous pensez à créer une association ou, bon, avec la communauté? Alors c'est une occasion justement pour parler d'une association des victimes qui est en train de se créer. Puis moi j'essaie d'aider les gens. Donc il y a quelqu'un qui m'a sollicité pour aider cette association-là. Sinon, en dimension multiculturelle, moi j'ai créé un regroupement des psychologues, des intervenants qui agissent dans la dimension multiculturelle parce qu'il faut être doté de certaines aptitudes, de certaines compétences pour pouvoir suivre ces gens-là. Donc tous les intervenants du Québec sont invités justement à venir rejoindre notre communauté où chacun va donner son expertise. Donc on a des gens qui viennent un petit peu de partout. Comment ils peuvent savoir cette information? Alors moi j'ai diffusé l'information au congrès de l'ordre des psychologues, au colloque qu'il y a eu à l'association des psychologues du Québec. Puis il y a des gens qui m'ont approché, donc je leur ai fait part, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va le savoir. Donc oui, peut-être qu'à travers vous, oui, on aimerait bien si vous lancez un appel, si vous lancez parce qu'on va vous voir à la TV Amérique du Nord et au micro Malaika H, on aimerait bien. Quel est votre... Vous pouvez lancer un appel. Alors finalement, j'ai un autre moyen aussi, j'y pense pendant que je te parle. Sur Facebook, il y a des pages
Psy Québec Lévis, psychologue du Québec. Il y a, je pense, à peu près 4 ou 3 pages où il y a des intervenants. Et là, j'ai mis cette annonce-là. Donc, pour les gens qui pensent, parce que, en fait, comment l'idée m'est venue? J'ai eu à superviser des psychologues, des collègues québécois qui sont venus me voir. Je me souviens, ils m'ont dit, écoute, il y a des gens qui viennent me voir, puis on ne comprend pas, ils nous parlent d'une certaine façon, ils nous parlent de certains éléments que nous, on ne comprend pas vraiment. Et là, c'était comme une souffrance pour eux. Est-ce que j'avance? Est-ce que je vais un peu plus loin? Au risque de heurter peut-être la sensibilité de cet immigrant, ou est-ce que je m'arrête là? En tant que psychologue, ils ne savaient pas, oui. Ils savaient pas vraiment. Donc, lors de cette supervision-là, j'ai vu qu'il a fallu d'une séance ou deux que la personne me dise « Ah bon, ok, d'accord. » Et je pensais que c'était différent parce que moi, je leur apporte comme culturellement comment... Vous connaissez leur culture, c'est ça? Comment on réfléchit, comment que... Qu'est-ce qui est important pour nous, par exemple, quelqu'un qui est mort dans la question religieuse aussi, quelqu'un qui meurt dans une mosquée ou qui meurt à la Mecque ou quelque chose comme ça, oui. C'est un martyr, c'est un martyr. Donc ça, c'est des choses qu'ils ne connaissent pas eux. Ils ne savent pas que les Maghrébins, par exemple, parlent beaucoup avec Inch'Allah, ils parlent beaucoup du ventre, de tout ça. Donc ils ne comprennent pas les termes, c'est ça. C'est ça, et puis ils pensaient que c'était comme ce qu'on appelle de la rationalisation, que je devrais le référer en psychiatrie, des choses comme ça, des petites choses anodines. Hein. Oui. Donc à partir de là, quand ils savent qu'il y a ça et ça et ça, donc là, on peut se dire, on les prend en charge comme n'importe quel autre non-immigrant, pour ne pas dire québécois, parce que les immigrants aussi, c'est quand même des Québécois aujourd'hui. Donc voilà, alors... lors de cette supervision-là, je me suis dit, ok, ben, il est temps, parce que j'ai appelé l'ordre des psychologues aussi, et je leur ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça, et tout. Ils m'ont dit, ben, vous devriez donner de la formation dans ce contexte-là. Et c'est là que m'est venue l'idée. Je me suis dit, je lance un appel aux gens qui prennent en charge de la multiculturalité, disons la dimension multiculturelle, et puis eux, quand on se rencontre, non seulement que c'est un lieu de partage, où on partage notre vécu avec notre client, avec notre patient, ce qu'on vit comme difficulté, et en même temps, on s'apporte mutuellement l'expérience de l'autre. Ah, moi j'ai eu plus des Maghrébins, moi j'ai eu plus des moyens orientaux, moi j'ai eu plus, etc. Donc, oui. Et donc chacun apporte son expérience à l'autre. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous faites ça? Et oui. Moi, sincèrement, ça me nourrit. Déjà là, quand je me sens interpellée envers ma communauté, puis que j'interagis, puis que je vois qu'ils sont contents et puis qu'ils sont en train de s'exprimer sans réfléchir, sans devoir traduire, etc., je suis bien déjà. Et puis quand je vois que j'avance dans des projets comme ça qui peuvent aider notre communauté ici, qui des fois se sent complètement démunie, là, ça me nourrit, j'ai des étoiles dans les yeux. Oui, ça se voit déjà en parlant, on te voit dans les yeux, ça se voit qu'il y a de l'amour, il y a de... Je suis passionnée de ça, je suis une passionnée de l'humain. Nadia Fandil, merci beaucoup pour cette information. Merci Hanan. Merci.